Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanisu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me semble intéressant dans le monde des affaires, à savoir l'éthique en entreprise. Alors que les attentes des consommateurs et des employés évoluent, il est plus important que jamais pour les leaders de prendre des décisions éthiques et conscientes. Dans cet épisode, nous explorerons pourquoi l'éthique est essentielle pour le succès à long terme, comment elle peut être intégrée dans la culture d'entreprise, et nous examinerons enfin des exemples concrets pour illustrer ces concepts. L'éthique en entreprise ne se limite pas à respecter les lois et les règlements. Elle concerne aussi la manière dont une entreprise traite ses employés, ses clients, ses partenaires et la société dans son ensemble. Un comportement éthique peut renforcer la réputation de l'entreprise, fidéliser les clients et attirer les talents. On va parler de marque employeur, tandis qu'un manque d'éthique, à contrario, peut entraîner des scandales, des amendes et une perte de confiance. Une étude de PwC publiée en 2022 a révélé que 79% des consommateurs se disent plus susceptibles d'acheter des produits ou des services d'entreprise perçus comme éthiques. Cependant, l'éthique va bien au-delà de l'image de marque, soyons clairs. Prendre des décisions éthiques signifie aussi assumer la responsabilité des impacts sociaux et environnementaux de ses actions. Cela peut inclure des décisions sur la durabilité, les conditions de travail, l'équité salariale ou encore la transparence des pratiques commerciales. Des lois telles que la FCPA aux États-Unis ont été introduites pour lutter contre la corruption. Vous avez des normes internationales comme les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales qui ont été élaborées pour encourager des pratiques responsables. Plus récemment, les enjeux éthiques se sont élargis pour inclure des questions telles que le changement climatique, les droits de l'homme et l'égalité des sexes. Par exemple, en France, la loi Sapin 2 de 2016 a renforcé les exigences en matière de transparence et de lutte contre la corruption, obligeant ainsi les entreprises à mettre en place des programmes de conformité. Cette législation a marqué une étape importante dans l'intégration de l'éthique dans la gouvernance d'entreprise. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus évaluées non seulement sur leur performance financière, mais aussi sur leur impact sociétal. Les investisseurs, les consommateurs et les employés attendent des entreprises qu'elles agissent de manière responsable et qu'elles contribuent positivement à la société. #RSE. Maintenant, pour promouvoir l'éthique en entreprise, la meilleure solution, c'est de l'intégrer dans la culture d'entreprise. L'éthique doit être au cœur de la mission, des valeurs et des pratiques quotidiennes de l'organisation. Je vais vous prendre l'exemple de Patagonia, une entreprise de vêtements de plein air, qui est souvent citée comme un modèle en matière d'éthique. Patagonia a intégré la durabilité et la responsabilité sociale au cœur de sa mission. L'entreprise s'engage non seulement à fabriquer des produits respectueux de l'environnement, mais elle encourage également ses clients à acheter moins et à réparer leurs vêtements plutôt que de les remplacer. Cette approche, résumée dans le slogan « Ne l'achetez pas si vous n'en avez pas besoin », montre comment une entreprise peut aligner ses pratiques commerciales sur ses valeurs éthiques tout en restant rentable. D'autres acteurs du prêt-à-porter jouent sur cette vague-là et cela semble leur réussir. Maintenant, pour intégrer l'éthique dans la culture de votre entreprise, la première chose, c'est de définir les valeurs que vous souhaitez défendre, des valeurs claires. Assurez-vous qu'elles sont communiquées à tous les niveaux de l'organisation. Formez vos employés à comprendre et à appliquer ces valeurs dans leur travail au quotidien. Enfin, je vous invite à mettre en place des mécanismes pour encourager les comportements éthiques, comme des programmes de reconnaissance ou des canaux de signalement des comportements contraires à l'éthique. Une autre stratégie consiste à prendre des décisions éthiques en équilibrant les intérêts des différentes parties prenantes. Les dirigeants doivent souvent faire face à des décisions difficiles où les intérêts des actionnaires, des employés, des clients et de la société peuvent entrer en conflit. Un exemple intéressant est celui de Unilever, qui
a pris des décisions audacieuses pour équilibrer les intérêts économiques et environnementaux. En 2021, Unilever a annoncé son engagement à réduire de moitié l'utilisation de plastique vierge d'ici 2025. Cette décision, bien que très coûteuse à court terme, est alignée sur l'engagement de la maison en faveur de la durabilité et de la réduction de son empreinte environnementale. L'entreprise a également mis en place des programmes pour recycler et réutiliser les emballages. Elle a collaboré avec des ONG pour sensibiliser les consommateurs à la réduction des déchets plastiques. Cette approche, quelque peu holistique, a renforcé la réputation d'Unilever en tant que leader en matière de développement durable, tout en satisfaisant finalement les attentes croissantes des consommateurs et des régulateurs. Maintenant, pour appliquer cette stratégie, adoptez une approche de responsabilité partagée où les décisions sont prises en tenant compte de l'impact sur toutes les parties prenantes. Vous avez des outils comme la matrice des parties prenantes pour évaluer les impacts potentiels de chaque décision et chercher à avoir des solutions qui maximisent les bénéfices tout en minimisant les risques éthiques. Bien évidemment, une fois que ces pratiques éthiques sont mises en place, il est important de les évaluer et de les surveiller en permanence. Cela inclut non seulement le respect des lois et des règlements, mais aussi de l'adhésion aux normes éthiques volontaires et aux pratiques de l'industrie. Un exemple, celui de Nestlé, qui a mis en place un programme de surveillance rigoureux pour s'assurer que ses pratiques commerciales respectent les normes éthiques les plus élevées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques heures, mais toujours est-il qu'en 2022, Nestlé a été l'une des premières entreprises à publier un rapport complet sur la traçabilité de sa chaîne d'approvisionnement en cacao, en réponse finalement aux préoccupations de plus en plus importantes concernant le travail des enfants dans l'industrie du chocolat. Ce rapport, qui a été fondé sur des audits indépendants et des partenariats avec des ONG locales, a permis à Nestlé d'identifier les zones à risque et de mettre en place des mesures correctives. L'entreprise a également renforcé son engagement en faveur d'une rémunération équitable pour les producteurs de cacao, contribuant ainsi à une amélioration des conditions de vie dans les communautés agricoles. Vous l'aurez sans doute compris, mais pour surveiller les pratiques éthiques dans votre organisation, je vous recommande d'envisager de mettre en place des audits réguliers, des programmes de conformité et des indicateurs de performance éthique. Assurez-vous également que les employés ont la possibilité de signaler anonymement tout comportement contraire à l'éthique. L'anonymisation est importante ici, et je vous invite aussi vous-même à vous engager à agir rapidement en cas de problème. Enfin, une dernière stratégie qui va promouvoir l'éthique en entreprise est de privilégier la transparence et la communication. Je vous disais précédemment que la transparence fait partie des leviers motivationnels premiers. Eh bien, les entreprises doivent donc être ouvertes sur leurs pratiques, honnêtes, transparentes sur leurs défis et leurs réussites en matière d'éthique. Toujours en 2022, Danone a publié un rapport sur son impact social et environnemental, le rapport RSE, obligatoire bien évidemment, détaillant ses efforts pour promouvoir une agriculture régénératrice, réduire ses émissions de carbone et améliorer la santé et le bien-être des consommateurs. Ce rapport, largement diffusé auprès des investisseurs, des consommateurs et du grand public, démontre l'engagement de Danone envers la transparence et la responsabilité. Je faisais la petite parenthèse en disant obligatoire. Effectivement, lorsque vous êtes une entreprise de plus de 500 salariés, je crois, et avec un chiffre d'affaires de plus de je ne sais plus combien, eh bien, votre rapport RSE est obligatoire. Maintenant, le devoir de transparence vient de la diffusion que vous faites de ce rapport. Danone a également organisé des webinaires ouverts pour discuter de ses progrès et recueillir les avis de différentes parties prenantes. Ces initiatives ont renforcé la confiance dans la marque et ont encouragé d'autres entreprises à adopter des pratiques similaires. Alors, pour promouvoir la transparence dans votre organisation, bien évidemment, ces fameux rapports, vous n'êtes pas obligé d'avoir plus de X salariés, c'est une démarche qui est volontaire. Une fois que vous y êtes inscrit, eh bien,
vous avez l'obligation de publier un rapport. Ces rapports doivent être publiés régulièrement et faire état de vos efforts en matière d'éthique, alors d'engagement RSE au global, mais engagez-vous à répondre aux préoccupations des parties prenantes et maintenez une communication ouverte à tous les niveaux de l'entreprise. La transparence est essentielle pour bâtir et maintenir la confiance avec toutes les parties prenantes. En conclusion de cet épisode, l'éthique en entreprise, vous l'aurez compris, est bien plus qu'un simple respect des règles. C'est un élément important du succès à long terme. En intégrant l'éthique dans la culture de votre entreprise, en prenant des décisions conscientes, en surveillant les pratiques éthiques et en favorisant la transparence, vous pouvez non seulement améliorer la réputation de votre entreprise, mais aussi renforcer la confiance et la fidélité des clients, des employés et des partenaires. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces petits éclairages vous aideront à promouvoir l'éthique dans votre entreprise et à prendre des décisions plus responsables et durables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer via notre mail info@humanissu.fr ou vous pouvez aller sur notre site www.humanissu.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour des leaders d'aujourd'hui. À bientôt.